Et bonjour à tous, bienvenue pour ma petite review de l'épisode 1 de la saison 9 de The Walking Dead, qui a voulu relancer la série, tout d'abord avec un nouveau générique qui est très apprécié des fans. Il y a aussi du renouveau dans les showrunners. Scott Gimple, qui était là depuis la saison 4 jusqu'à la saison 8, a quitté la série. Et il a été remplacé par Angela Kang. Donc ça aussi, ça a plu à beaucoup de personnes qui lui reprochaient beaucoup d'erreurs dans les dernières saisons. Donc à voir si, en tout cas, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, donc c'est elle qui a produit le premier épisode, ça a plutôt l'air de tenir debout. On ne sait toujours pas sur quelle intrigue va se baser cette saison. J'espère en tout cas que ça ne va pas encore être sur les sauveurs. Je sens que c'est mal parti parce qu'on a un antagoniste. Il n'a pas été présenté comme un antagoniste pour l'instant, mais on sent bien que ça va l'être. C'est le personnage joué par Zach McGowan. Il a notamment joué dans la série The 100. Donc ce personnage, il apparaît chez les sauveurs, mais surtout parce que il n'a pas l'air franchement hyper cool. Et même l'acteur qu'il joue, souvent il est habitué dans les films et les séries dans lesquelles il joue à être un antagoniste. Donc voilà. Il faut aussi noter dans cet épisode, et à mon avis, ça sera comme ça dans toute la saison 9, et c'est comme ça depuis le début de la série, des effets visuels évidemment incroyables. Comme des zombies évidemment de plus en plus moches. Petite parenthèse sur Daryl qui lui aussi est de plus en plus moche au fil des années. Mais ça n'a rien à voir. Donc je disais des zombies de plus en plus moches. Et qui font de plus en plus peur. Et ça c'est un point positif pour la série. Dans les choses qui ne changent pas beaucoup par rapport à la saison dernière, on peut remarquer toujours une absence de Jésus qui n'était pas vraiment présent dans cet épisode. À part pour faire des high kicks au début, mais sinon on l'a pas vraiment trop vu. Ensuite, c'est le comportement de Gregory, mais vu qu'il est mort, il risque plus de nous faire chier, malgré son côté un petit peu comique parfois. Ensuite, pour parler d'Ezekiel, donc dans cet épisode qui a un comportement vraiment pas intelligent en fait, parce que tout d'abord, les objets qu'il traverse au début, là où il tombe dans le musée, il aurait pu lui faire passer sur un côté de l'escalier. Bon, évidemment, pour donner un petit peu de suspense. Voilà. Du coup, il est tombé, évidemment. Mais on apprend aussi qu'il est en couple. En tout cas, qu'il sort avec Carol. D'ailleurs, il s'est pris un petit râteau dans le milieu de l'épisode. Quand il lui a demandé de l'épouser, Carol lui a mis un petit râteau. Donc, c'était plutôt drôle à voir. Mais pour revenir sur Carol, on peut remarquer que Daryl est assez jaloux de sa relation avec Ezekiel. Du coup, c'est peut-être un élément déclencheur pour je ne sais pas quelle raison, mais on verra. Ensuite, on peut remarquer que Maggie a eu son enfant, ça c'est enfin quoi j'ai envie de dire. Censé être âgé de un tout petit peu moins de 2 ans, vu que l'ellipse qui s'est créée entre la saison 8 et 9 est d'apparemment 18 mois. Et sinon, Père Gabriel, en attendant, est toujours aussi beau gosse. Malgré son œil qui lui permet de voir moins bien. Il est assez malvoyant, on peut dire. Mais il me fait penser, moi, à Men in Black, dans Westworld, bien sûr. Donc son look avec son petit chapeau, comme ça, voilà. Dans le musée, il y a plusieurs petites clins d'œil glissés comme ça, notamment celle de la métaphore de l'évolution de l'homme. Avec le zombie à la fin, tout le monde a compris la métaphore, évidemment. Je pense que j'ai tout dit. À part le fait que Rick a un air de ressemblance, personnellement, ça m'a vraiment choqué. Avec Olivier Giroud, je sais pas pourquoi, mais dans cet épisode, il y a des angles de Rick qui me faisaient penser à Olivier Giroud, le joueur de football. Donc c'est assez, voilà, c'est plutôt marrant. Quelque chose d'un petit peu moins drôle dans cet épisode, donc ce qui n'a rien à voir avec l'épisode du coup, mais on apprend la mort de Scott Wilson, qui est mort justement la semaine dernière. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui jouait Herschel dans The Walking Dead. Donc c'est quand même un personnage respectable.
On va finir l'épisode sur ça. C'était ma petite review à moi, qui n'a rien d'important. Donc on se demande toujours comment Rick va quitter la série. On ne sait toujours pas s'il va mourir ou pas. Pareil pour Maggie du coup. Je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, je pense que les personnages vont pas quitter la série en bons termes en tout cas. Je parle des personnages, pas des acteurs. À mon avis, ça me paraît très bizarre qu'il la quitte comme ça. Il y aura forcément un élément déclencheur. Je sais pas, peut-être une guerre civile ou... je sais pas. Et de toute façon, comme l'a dit Daryl, c'était mieux avant, il le dit lui-même. Donc peut-être un retour aux sources, on sait pas. Donc on ne sait toujours pas vers quoi se dirige cette saison 9. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, elle est bien partie. Elle m'a pas l'air catastrophique non plus. Donc on verra bien plus tard.